chers amis, la semaine dernière, je vous présentais avec joie Roch Tourini, un personnage très connu à Victoriaville, surtout des jeunes qui sont passés par la polyvalente. Roch, tu es animateur de pastoral et maintenant ça s'appelle animateur SASEC à la polyvalente. On a fait le tour un peu de ton histoire, de ton parcours de foi, de ton parcours de vie. Maintenant, j'aimerais qu'on prenne un peu de temps pour creuser les expériences que tu fais vivre aux jeunes, c'est-à-dire, à la polyvalente, vous vous offrez depuis des années l'occasion à des jeunes de partir en stage humanitaire dans Haïti, entre autres, au Nicaragua, mais ici aussi au Québec, dans des réserves autochtones. Comment t'es venue cette idée d'aller en terre autochtone? C'est vraiment complémentaire, à mon sens, de ce que du voyage humanitaire. Quelle est la différence, les ressemblances? Puis, comment t'es venue l'idée d'abord? Bien, dans un premier temps, tu sais, quand on va au Nicaragua, en Haïti, on voit les inégalités sociales. Qu'est-ce qui fait que le Sud est pauvre par rapport au Nord? Je veux dire, vous avez l'occasion de prendre tout ça en considération. Je m'imagine que c'est la préparation qui invite les jeunes à être sensibles à tout ça, non? Ben, un petit peu, là, mais je veux dire... Ils peuvent le voir aussi. Mais tu sais, quand on va, comme au Nicaragua, des fois, on se rend dans un champ de canne à sucre, tu sais. Ah bon? Okay. Quand les gens travaillent, puis on va les questionner, tu sais, puis après, on leur dit comment ça coûte une livre de sucre, tout le travail que ces gens-là font, le salaire qu'ils ont, tu sais. C'est un travail très, très dur, là. Ils sont là, tu sais, en train de couper la canne, là. Fait que les jeunes voient comment ça que nous autres, on ne paye pas notre sucre cher, tu sais. Je veux dire, les jeunes le voient, tu sais, on va visiter aussi une plantation de café, tu sais. Puis on regarde comment ils sont payés, le travail qu'ils ont à faire, la même chose, on compare le prix. Fait que les jeunes, quand on revient, ben on leur dit, tu sais, du café équitable, c'est la moindre des choses, c'est le moindre mal. Fait qu'il y a une sensibilisation qui se fait par rapport à ça. Mais quand on regarde notre histoire au Québec, au Canada, je veux dire, les Autochtones, dans un premier temps, tu sais, je visais, c'est quoi la communauté aussi, avec laquelle on a le plus de préjugés. Ah, OK, c'est ça qui t'a guidé des Autochtones, tu sais, une soirée, un souper avec une coupe de verre de vin, là, les préjugés, ils ressortent beaucoup. Fait que je me disais, puis ces gens-là, ils ont beaucoup été exploités, puis ils sont encore présentement. Je veux dire, on s'est intéressé au Nord à cause de ses richesses, là, au Nord du Québec, là, au niveau hydroélectrique, oui, les mines, tout ça, tu sais, puis ça n'a pas toujours été fait dans le respect. Quand on regarde l'histoire dans les années 1800 au début du 20e siècle, là, on a indexé le Nord au Canada et au Québec sans qu'eux autres soient au courant de tout ça. Ils n'étaient pas au courant. À un moment donné, sans les consulter. Il n'y a jamais eu de consultation. Il y a comme un malaise par rapport à ça. Fait que je me dis, avant de faire la leçon de ce qui se passe à l'extérieur, on peut regarder un petit peu notre histoire. Parce que, tu sais, le Jacques Cartier qui a découvert le Canada, là, tu sais, c'est... Oui, il n'a pas découvert les Rocheuses, en tout cas. Non. quand on regarde, là, la présence humaine dans les Amériques, là, on parle de 15 000 ans à 30 000 ans à peu près qu'il y a de la présence humaine. Puis les Autochtones dans le nord du Québec, c'est entre 5 et 10 000, 10 000 ans. Tu sais, ça fait longtemps qu'ils sont là. C'est des territoires occupés quand les Européens sont arrivés. Puis ça, c'est une sensibilité que tu portais déjà. Puis là, tu as eu des contacts avec des communautés autochtones? Oui, j'avais un professeur à l'école, Elisabeth McNally, tu sais, elle dit, bon, tu sais quoi tes projets, tout ça? Puis j'avais dit, j'aimerais ça rencontrer une communauté. Puis elle dit, avec j'ai travaillé. Avec des jeunes? Oui, elle dit, j'ai travaillé chez des cris à Belgium. Elle dit, je fais un contact puis je te reviens. Puis ça a fonctionné, ça a été notre premier contact. Ça va faire 20 ans cette année, si on y va, là, à Waskaganish, au mois de mars, qu'on est là, on a créé un beau lien avec cette communauté-là. Quel est pour toi l'intérêt d'emmener des jeunes dans une communauté, dans une réserve, finalement? Oui. Bien, il y a plusieurs aspects. Je veux dire, moi, je crois beaucoup à
si on veut changer des préjugés, il faut vivre avec les gens, il faut aller voir. Fait que l'immersion, j'y crois beaucoup. Autant qu'au Nicaragua, quand les jeunes vont vivre dans les familles, ils s'attachent à ces gens-là, fait qu'ils ont le goût de faire de quoi quand ils reviennent. T'sais. Ils ont créé un lien affectif. Avec les Autochtones, c'est la même chose. Quand les jeunes ont créé un lien affectif, ils entendent parler des Autochtones d'une façon négative. Ils vont dire « Ah, c'est généralisé, pourquoi? » Puis on en connaît. Bon. C'est ça. Fait que, il y a beaucoup de jeunes de Vito qui sont venus à Waskaganish. Puis on a développé aussi d'autres communautés. On est allé à Manawan, à Wumontashi, puis à Betty-Amit, qu'on est là depuis plus qu'une dizaine d'années aussi. Donc, tu pars avec un groupe de combien de jeunes? Quelques jeunes? Tu vois, comme Waskaganish, là, à peu près 25 jeunes. 25 quand même? Ouais. On prend l'autobus, c'est 16 heures d'autobus dans le nord. Il faut le vouloir, oui. Puis là, tu dois avoir des adultes aussi qui acceptent de venir avec 25 jeunes. Tu ne peux pas partir tout seul. Non. Je te dirais pas qu'ils acceptent, qu'ils ont le goût de venir. Parce que à l'école, il y a beaucoup de gens, de professeurs. Hey, moi, j'aimerais ça participer, je vais aller voir ça. Tu sais, c'est quand même très intéressant. Il y a beaucoup de monde qui sont ouverts à ça. Ouais. Oui, puis on est très privilégiés qui nous ouvrent cette communauté-là. Voilà. C'était mon prochain questionnement. La communauté, là où c'est qu'on va à Waskaganish, le premier village proche est à 400 km. Fait que, je veux dire, ils sont quand même très isolés. Quand on va là-bas, ils nous donnent les clés de l'école, on s'installe dans l'école, on va visiter un petit peu, ils ont des organisations communautaires, on va voir qu'est-ce qu'ils font. On va à l'école primaire, on prend une demi-journée, on fait de l'art du cirque avec eux autres, les jeunes animent les enfants, on crée des liens. Ceux du secondaire, au tout début, là, je veux dire, ils étaient tellement gênés qu'on leur parlait, puis ils nous tournaient le dos. Tellement qu'ils étaient gênés. Aujourd'hui, on y va, là, puis je me revire des fois quand on se prend dans le village, puis il y a plein de jeunes, il y a une trentaine de jeunes qui nous suivent puis qui ont le goût de jaser avec nous autres. Et ça a beaucoup évolué, cette expérience-là. Ils ont envie de communiquer. C'est ce que je me demande. Quel est l'intérêt pour eux de vous recevoir? Bien, pour les adultes, tu sais, je vais situer... ce que j'ai remarqué chez les Autochtones, c'est qu'il y a beaucoup de personnel enseignants ou autres, tu sais, ils vont aller vivre 2-3 ans d'expérience là-bas. C'est sûr. Quand on arrive, des fois, nous autres, on va dans les classes, là, tu sais, un professeur que ça fait 2-3 ans, les jeunes ne s'investissent pas avec parce que c'est quand que tu vas partir, toi. C'est ça. Tandis que des professeurs, ça fait des années qu'ils sont là, les jeunes, ils se donnent, ils ont le goût de le connaître, ils ont le goût de s'impliquer. Fait qu'il y a comme une blessure qu'eux autres ont par rapport à ça. D'être l'objet de curiosité, c'est ça? Ouais. Fallait surtout pas que ça donne cette impression-là. C'est ça. Mais après 20 ans, nous autres, le lien de confiance est créé. C'est ça. Moi, juste cette année, il y a eu 3 décès dans la communauté. Ils nous écrivent toujours par rapport à ça. C'est arrivé, là, je te dirais, je pense que ça fait 5 ans de ça. Un moment donné, il y a 3 cris qui étaient partis à la pêche sur la rivière, puis ils sont décédés, ils les ont perdus, tu sais. Puis ils étaient au courant, tu sais. Ils ont fait vous les connaissiez. Oui, ils ont fait un radioton pour ramasser de l'argent. Fait que la fondation, on est chanceux d'avoir ça, la Fondation Solidarité Jeunesse, mais on leur a envoyé 4 000 $ pour payer l'hélicoptère, tu sais, pour les recherches. Ouais. Ah oui. Je peux te dire que l'année qu'on est retourné après, là, le conseil de bande nous a reçus, ils nous ont remerciés, tu sais. Ils sentent qu'on est avec eux autres, oui. C'est ça. Vous êtes restés, vous avez été sensible à leur, même à distance. Oui. À l'actualité de ce qu'ils vivaient eux-mêmes. Puis c'est des gens qui sont très proches, ils sont 2000 dans la communauté. Bien, c'est ça, ils se connaissent tous. Oui. Quand il se passe de quoi, on est au courant, puis eux autres sont très touchés. Je me souviens, le premier voyage, il y avait eu un décès. Puis quand il y a un décès, tout ferme. Les écoles, les banques. Ils se connaissent tous. Oui. Fait que tout est arrêté. Puis à ma grande surprise, parce qu'il y a quand même... tu sais, on est des Blancs, on arrive là, il y a quand même du racisme de part et d'autre, autant. Oui. Fait que, à ma grande surprise, ils nous ont invités, ils ont dit on aimerait ça que vous veniez. Okay. Moi, j'étais un petit peu mal à l'aise parce qu'avec des jeunes, là, je ne savais pas trop comment, tu sais. Puis on était dans une grande salle, une salle communautaire. Les gens étaient assis et tout se faisait en silence. La famille accueillait, puis ils s'assoyaient. On était là pendant 2 heures. Moi, j'avais peur qu'un jeune aille le fourrer ou quelque chose comme ça. J'ai dit aux gens, tenez-vous tranquille. Tu sais, c'est vraiment... Respect. Ouais, on ne sait pas comment que ça fonctionne. C'est quoi la tradition. Puis tout se passait en silence. Pendant 2-3 heures, on était là. Silence complet. Les jeunes ont respecté, ont compris des choses. Les jeunes de la communauté comme ça, tu sais, ces gens-là, ils ont toute une expérience de vie aussi, là. Tu sais, comme, pas l'année passée, l'autre année, quand on est allé, on part, nous autres, quand on part, on s'en va dans un camp,
on va passer 24 heures, c'est un tipi qui monte, c'est un camp de chasse dans le sens qu'on va manger du castor, du caribou, Ils de la vous initient à leur... C'est eux autres qui viennent préparer à manger, on jase avec eux autres, on va voir les pièges, tout ça. Puis les deux sœurs, c'est deux sœurs, pas des religieuses, mais deux sœurs. Oui. Je devais descendre avec eux autres, puis on dit c'est toi qui conduis le skidoo. Puis tout le groupe était parti, puis on s'est perdu, nous autres. Il a fallu qu'ils prennent la radio locale, là, pour dire bon, c'est vous êtes, regardez ces cadets, tout ça. Tu sais. Les gens de la communauté riaient parce qu'un autochtone, ça se perd pas. Mais on était sur la rivière Rupert, puis la baie de James, tout était blanc, c'était juste du blanc. Je ne sais pas comment ils font pour s'orienter. Mais ces gens-là, ils ont une science. C'est ça. Ils ont appris beaucoup de choses à travers ces années-là. Il y avait une madame, là, Joséphine, c'était comme une chamane. Joséphine, là, quand quelqu'un était malade dans le village, c'est elle qui va voir. Elle savait soigner par tout ce qu'elle trouvait. Ouais. Puis à toutes les années qu'on allait là, je demandais, tu sais, viens de donner une petite conférence dans sa langue, mais il y a quelqu'un qui traduisait là, pour parler aux jeunes, puis j'amenais toujours des couvertes, des choses. Puis cette femme-là, là, elle avait une science, là, toutes les choses qu'elle avait découvertes, parce qu'eux autres, ils ont vécu dans le bois, tu sais, c'était pas des gens sédentaires. Elle avait une science au niveau, là, tout ce qui est guérir le corps, tout ça, là, c'était... Moi, j'aurais mis à quelqu'un, un étudiant, un doctorat à l'université, de suivre, de tout écrire, ses recettes, tu sais. Ils ont des choses à nous apprendre. Ils ont une culture intéressante. Quand tu dis elle avait, c'est parce qu'elle est décédée? Oui, elle est décédée, ça fait quelques années. Là. Écoute, à 86 ans, elle chassait encore l'ours. Moi, toutes les années, j'allais me donner des griffes d'ours que je remettais à des enfants. Là, oh là là! C'est ça. Mais c'était une femme extraordinaire, tu sais. Les autres, à 86 ans, là, elle partait avec son fusil à la chasse à l'ours, puis... Donc, il y a un lien de créé avec certains jeunes d'ici. Toi, tu as des amis maintenant là-bas. Tu as des gens que tu connais, que tu reconnaîtrais. Est-ce que ça a changé quelque chose en toi, ce contact-là de près avec des Autochtones que tu connais? Est-ce que ça a changé? Est-ce que tu as changé ton mode de vie, tes préjugés? Ta conception, peut-être qu'eux aussi, certainement, ont changé leur façon de voir les Blancs, comme tu dis. Moi, je te dirais, dans un premier temps, je reconnais l'être humain chez eux, dans le sens que, ces gens-là, quand on va là-bas, ils veulent nous raconter leur histoire. Les plus vieux, là, ils veulent nous dire comment ils vivent, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi leurs préoccupations. Puis la même chose quand on va au Nicaragua. Les gens veulent nous raconter leur vie, ils veulent qu'on sache qu'est-ce qu'ils vivent. C'est plus un contact humain, je te dirais, que il y a culturel, là, mais pour moi, c'est un humain en premier. Est-ce que tu sens chez les jeunes là-bas le désir d'apprendre la culture de leurs anciens? Si les anciens ont envie de la raconter à d'autres jeunes, est-ce que les jeunes des réserves qui vivent avec eux sont intéressés par leur histoire, par... Je te dirais, c'est la crainte beaucoup des aînés, parce que on parle de Waskaganish, là, leur rôle, c'est d'aller à la pêche puis à la chasse. C'est comme ça qu'ils gagnent leur vie, tu sais. C'est la tradition, tu sais. Fait qu'à l'école, ils sont obligés maintenant, les premières années, ils apprennent leur langue, le cri. Puis ensuite, au secondaire, ils ont des cours de culture cri. Fait qu'il y a un professeur là, qui les amène dans le bois, qui les habitue. Fait que, tu sais, ils font tout pour garder leur culture. Mais en même temps, les jeunes, c'est comme nous autres, ils sont beaucoup américanisés. Je veux dire, ça fait pas des cellulaires. Ça fait pas des années qu'ils ont des cellulaires, qu'ils ont des tours, là. Je te dirais, ça fait peut-être 10 ans. Puis les premières fois qu'on est arrivé là, tu vois tous les jeunes avec son cellulaire, tu sais. Puis souvent, quand on va, des fois, on amène tout le monde au restaurant quand on est là-bas. Puis nos jeunes disent, ben voyons, il est tour avec son cellulaire. Ben oui, vous êtes pareil. C'est juste que moi, je voulais enlever votre cellulaire. C'est pour ça que tu l'as pas. Toi, tu te permets. Oui, dans le sens, quand on va là-bas, je te dis. Tu as vu la différence parce qu'elle est arrivée après toi. Ah oui, c'est ça. Je comprends les anciens d'être inquiets aussi pour la transmission. Mais ici aussi, il faut dire, même chez nous, il y a des anciens qui sont très inquiets parce que leurs valeurs... sont pas transmises non plus. Leur métier, parfois, d'artisan, il y a plein de métiers qui sont comme un peu en perte. Roch, on n'a pas beaucoup parlé d'Haïti, du Nicaragua. Tu nous as parlé dans l'émission précédente de Santiago.
qui était ton vis-à-vis, celui qui t'a ouvert la porte du Nicaragua. Il est décédé. Est-ce que les portes sont encore ouvertes là-bas pour vous? Oh oui, qu'est-ce que vous faites? Vous allez chez des gens? Puis qu'est-ce que vous laissez en dédommagement? Quel est l'intérêt pour eux de vous recevoir? Okay. Bien, Solidarité Jeunesse, depuis des années, est impliquée avec le Nicaragua. Je peux te dire qu'on est très fidèles. Ça fait depuis 1994 qu'on va au Nicaragua. OK. Quand même 27 ans, là. Tu vois, hier, j'ai contacté Sénia, la responsable là-bas. Je regardais avec c'est quoi le taux de vaccination présentement, les cas de COVID. C'est ça. Là, j'aimerais beaucoup partir en 2022. Parce que là, ça doit faire au moins 2 ans que vous n'êtes pas parti. La dernière fois, c'était en 2019. C'est ça. Ouais. Ça va faire 3 ans la prochaine fois. C'est ça. Eux autres, qu'est-ce qu'ils nous demandent? Quand on va là-bas, il y a de l'argent qu'on laisse aux familles. Les jeunes vont vivre dans les familles. Tu sais. Et ils laissent un dédommagement. C'est comme un revenu qui permet à l'organisme de fonctionner, de faire des projets avec les enfants des quartiers pauvres. Parce que vous êtes en lien avec un organisme. Oui, c'est avec un organisme qui anime un village. Oui. Toujours le même. Oui, des barrios, des quartiers dans le village. Okay. C'est quand même une ville petite, mais autant de population que de Victoriaville. OK, quand même. Pas loin de 50 000. OK. Je veux dire, puis l'argent de la vente de pain, mais à toutes les années, on finance un projet. Eux autres, ils veulent développer l'estime de soi des enfants. Habituellement, t'as beau ils disent ça souvent, t'as beau avoir le ventre plein, là, l'important, c'est qu'on développe notre estime, ça va nous aider à aller plus loin dans la vie. Fait que c'est un peu ça, dans le sens qu'ils ont des cours de danse folklorique là-bas. Les enfants le suivent, ça leur donne confiance à eux autres. Un peu comme nous autres à Polyramix, à Polyvalente. Les jeunes qui vont de cette expérience-là, ils développent beaucoup leur estime de soi. Ben oui, ils deviennent la force du groupe aussi, puis ils sont ensemble. C'est ça. Puis moins d'isolement. On n'est pas là pour les aider, mais les accompagner, dans le sens que c'est eux autres qui savent c'est quoi leurs besoins, nous disent voici c'est quoi, êtes-vous capable de nous appuyer là-dedans? Tu sais, c'est un peu la mentalité qu'on a. Quand les jeunes disent on s'en va aider là-bas, là, tu vas voir, ils vont bien plus t'aider que tu vas les aider, parce que les jeunes reviennent changer souvent. Ils reviennent changer comment? Ils voient la vie différemment. D'être capable d'être reconnaissant par rapport à la vie, c'est la moindre des choses. Quand on regarde là, ce qu'on est ici au Canada, c'est le ciel, dans le sens que si le paradis existe, on le vit, dans le sens que c'est sûr. Tout est possible pour nous autres, pas loin. Je veux dire, on sait même si tu es pauvre, il y a beaucoup d'organismes qui vont te venir en aide. Tu sais. Il y a comme un tissu social très important, nous autres. Là-bas, si tu n'as rien, là, tu tombes... je veux dire, je pense en Haïti, tu as la moitié de la population qui vit avec 2 $ et moins, tu sais. C'est impensable. Tu sais, les gens vont manger une fois par jour, puis il y en a qui tombent malades. Tu peux pas aller à l'hôpital, ça te coûte de l'argent. Tu vas-tu t'empêcher de manger pour aller à l'hôpital? Tu sais, ils vivent des situations qu'on connaît pas, nous autres. Fait que les jeunes, quand ils reviennent ici, parce que moi, là-bas, comme au Nicaragua, je les amène voir l'hôpital. Ah oui? On se promène dans l'hôpital, regardez les gens, qu'est-ce qu'ils vivent, tu sais, c'est quoi, tu sais. Fait que des jeunes se disent « Hey, je suis chanceux ». Tu sais, juste de reconnaître que tu es chanceux dans la vie, c'est énorme. C'est énorme. Si ça te donne le goût d'aller plus loin, tu arrêtes de te plaindre pour des choses que tu voyais comme une montagne. Puis qui sont peut-être plus anodines. Haïti, tu en parles, Roch. En ce moment, c'est impossible, c'est impensable d'aller à Haïti. Alors ça, c'est certain. Je veux dire, c'est très, très dangereux. C'est très dangereux. Écoute, la dernière fois qu'on est allé, je veux dire, ça a été serré, on est sorti rapidement. On n'a jamais été en situation de danger, mais là-bas, dans le pays, ça pétait d'un peu partout. Là, ça ne s'est pas amélioré du tout. On a vu avec la mort du président. Bon. S'il y a quoi, ça a empiré. Ouais, mais en même temps, on continue. Dernièrement, on a envoyé 28 000 $, je crois, dernièrement. Puis là, lundi, là, on vient de recevoir un don de la Fondation Bourgeois. Là. On envoie pour des projets dans les écoles là-bas. Là, vous êtes encore en lien avec un prêtre là-bas, le Père Sico. Oui, ça, c'est votre vis-à-vis. C'est lui qui... On connaît depuis les années 70. C'est Roland Gingras qui était en Haïti, qui faisait des voyages, puis qui l'avait connu. Depuis ces années-là, là, on est en lien avec. C'est de la fidélité, ça. C'est de la persévérance. Oui. C'est touchant.
en même temps, c'est plein de monde aussi en arrière de ça, dans le sens Oui. que c'est quelque chose qui se continue. Moi, je sais bien, quand que je ne serai plus là, je regarde la jeune fille qui travaille avec moi, Catherine, elle, ça la fait vivre, Elle aussi. Ouais, ça a Elle beaucoup de est sens. allée, Ouais. elle a vécu Oui, le stage. plus qu'un. Elle a accompagné des jeunes Ouais. par la suite. Ouais. Donc là, Roch, définitivement, tu prépares l'après-polyvalente, l'après-vie professionnelle, je dirais, l'après... Je te dirais, mon projet, quand je vais arrêter avec les jeunes, arrêter une façon de parler, là, je vais quand même continuer à m'impliquer. Oui. Mais j'aimerais ça reprendre des stages, mais avec ceux qui sont déjà venus, qui sont rendus, il y en a qui ont 47, 48 ans. Il y en a qui là. doivent y penser, hein? C'est Ouais. comme une nostalgie, Mais c'est en même temps... dans le contexte de créer une communauté, dans le sens que la seule chose que je leur demanderais, c'est continuer à vous impliquer avec nous autres au moins une fois par année dans un projet avec Solidarité Jeunesse. Ah oui. Puis je pense que... Ces gens-là sont devenus des adultes. Ouais. Ils ont encore le goût. Oui. Ils ont les moyens aussi. Oui, puis c'est de nourrir, dans le fond. Pour moi, quand je vais là-bas en Haïti ou au Nicaragua, ça me ressource. Je reviens ici, je vois la vie différemment, tu sais. D'une année à l'autre, tu l'oublies comme. Tu fais un ressourcement, un rafraîchissement. Oui, c'est ça. C'est sain pour moi, dans le sens de me ramener à l'essentiel. C'est ça. C'est l'avantage qu'on a là-bas, puis les jeunes aussi, c'est quand tu n'as rien, tu te rends compte de... Tu sais, il n'y a plus personne qui chiale en arrivant, il ouvre le frigidaire, qui dit « Ah, il n'y a rien dans le frigidaire. » Tu sais, c'est... Ah oui. Juste leur lit, se coucher sur un lit confortable. Bon, il y a plein de choses que... C'est ça le bonheur aussi de profiter du moment présent, d'apprécier c'est quoi la vie nous donne. Est-ce qu'ils te parlent aussi du mystère de Dieu, ces gens-là que tu côtoies? Bien, c'est certain que pour eux autres, mystère de Dieu, dans le sens que, tu sais, souvent, ils vont nous dire, soit en Haïti ou au Nicaragua, est-ce que tu aimes Haïti, est-ce que tu aimes au Nicaragua? La vraie question qu'ils nous disent, c'est est-ce que vous allez nous aider? Tu sais, allez-vous nous aider? Allez-vous être avec nous autres? Moi, ce que je dis aux jeunes, je dis, souvent, on est très touchés, tu sais, de ce qui se vit là-bas, de la pauvreté, là. Ça vient des toucher. Puis ça, c'est le premier élément, tu sais, pour un changement, dans le sens que, émotivement, il y a de quoi qui touche. Effectivement, émotivement, oui. L'autre aspect, je leur dis, qu'est-ce qu'il faut arriver, c'est que ton émotion devienne une action. Ouais. Dans le sens que c'est bien beau regarder quelqu'un et dire, ouais, ça me touche, qu'est-ce que tu vis, puis tu sacs ton camp. Puis il n'y a rien qui change. Ouais, tu sais, dans le sens que il y a une action, tu sais, il y a quelque chose, tu réponds à quelque chose, un peu comme le bon samaritain, là, il y a plein de monde qui passait à côté, tu sais, puis il réagissait pas, tu sais, puis il y en a un qui a pris le temps. Pourtant, c'était pas quelqu'un de bien coté dans la communauté, là. Il a pris le temps de s'arrêter, de s'occuper. Tu sais, c'est très humain, ça, comme geste, d'être touché par l'autre, puis d'avoir le goût de l'aider. C'est beau. De l'accompagner. Est-ce que tu choisis les gens, justement? Les jeunes, les accompagnateurs qui viennent? Moi, je te dirais, c'est eux autres qui nous choisissent. Qui nous choisissent, là, dans le sens que les jeunes, c'est eux autres qui s'inscrivent. On ne refuse jamais quelqu'un. Ils s'inscrivent, ils ont tout... je veux dire, c'est certain qu'on a des campagnes de financement, on s'implique dans la communauté, on apprend à se connaître, c'est eux autres. Puis les profs, c'est la même chose. À toutes les années, je rentre à l'école, puis « Hey, Roch, cette année, j'aimerais ça, moi aussi, accompagner, tu sais, puis qu'est-ce qu'il faut faire? » Cette année, je peux, cette année, l'année passée, je ne pouvais pas. Puis ce que je me rends compte, c'est que les jeunes, on se reconnaît quelque part... c'est pas pour rien qu'ils sont là, ils ont des valeurs. Tu sais, dans le fond, il y a comme quelque chose en dedans d'eux autres, puis ils se reconnaissent là-dedans. Tu sais. C'est déjà en dedans d'eux autres, ces valeurs-là. Puis là, ils regardent ça et ils disent « Ah, ça a du sens dans ma vie. » Il y en a beaucoup qui voient, qui trouvent leur orientation aussi professionnelle à partir d'expériences comme ça. Il y en a beaucoup. C'est beau. C'est sûr. Ce sont des expériences qui sont révélatrices, autant pour ce qu'ils voient que ce qu'ils sont, je pense. On peut s'apprendre, se découvrir par des expériences comme celle-là parce qu'on s'investit émotivement et puis aussi parce qu'on se compare. On peut se comparer dans le sens où on peut trouver des ressemblances et des différences. De là vient l'identification ou non, puis une certaine forme de connaissance de soi. Puis juste par rapport à ça, là, je te dirais, les jeunes, là, ils pourraient arrêter. Quand ils reviennent d'un stage, on revient à fin août, là, ils commencent leur secondaire 5, ils continuent à s'impliquer.
ça a pris du sens pour eux autres. Au cégep, je les revois à la vente de pain, à l'université aussi. Des fois, je les vois revenir avec leur enfant. Il y en a que ça a du sens pour eux autres, puis ils continuent. Il y a quelque chose d'intégré dans ces expériences-là. Et j'imagine qu'ils ont le goût d'être ensemble, puis c'est ce que leur donne la vente de pain, l'occasion de se revoir, d'être ensemble, parce qu'on ne peut pas avoir vécu des émotions aussi fortes sans que ça laisse à l'intérieur de soi aussi le lien avec les autres qui ont été de la gang, je dirais. Roch, dernièrement, la Ville t'a remis la plus haute distinction qu'on remet à quelqu'un, l'ordre victorien. C'est-à-dire, c'est une reconnaissance, je prends ma feuille parce que c'est important de le dire comme il faut, une reconnaissance qui a pour objectif de considérer la contribution d'une personne ou d'une organisation dont les actions ont façonné la vie des citoyennes et des citoyens de Victoriaville et dont la portée rayonne sur l'ensemble de la région. Je m'unis à tous les concitoyens de la ville de Victoriaville, Roch, pour te remercier et considérer l'ensemble de l'œuvre. Merci pour ce que tu es pour la jeunesse. Merci pour ce rassembleur que tu es aussi pour tous ces jeunes qui sont devenus grands. Longue vie à toi, à tes projets, puis aux successeurs de ces beaux projets-là. Tu as mis de l'âme dans ton parcours à la polyvalente. Il reste quelque chose de toi là aussi, dans toute la ville aussi. Alors, merci de ta participation à cette émission. Merci pour ton implication en général à la ville. Merci à vous tous et toutes d'avoir pris le temps de rencontrer cet homme inspirant. On se dit à la semaine prochaine. Au revoir. Merci. Pourquoi je regarde la TVCBF? Parce qu'on nous parle de la culture et l'identité des Bois-Francs. Par segment de 15 ou 30 minutes. Parce qu'on nous parle de Victo, de Warwick et même Notre-Dame-de-Ham. Et pour les émissions, je peux les regarder en ligne au moment qui me convienne le mieux. La TVCBF, c'est une télévision en constante évolution. Pour nous. Pour nous. Pour nous. Pour nous. Et par nous.